le fameux minyan, le quorum des 10. Obligatoire pour dire certaines des parties les plus sacrées d'un office et dans d'autres circonstances préférable voire optionnelle. Cela suppose que pour prier, l'idéal c'est de prier en groupe. Pourquoi? Après tout, c'est une affaire de cœur. S'il faut un nombre, pourquoi le nombre 10? C'est à cela que vous avez répondu dans vos commentaires. Voyons donc la synthèse. Le rituel, c'est vrai, il est un peu clivant. Et c'est une expertise que de savoir le dire d'un bout à l'autre. Prier en nombre, ça permet d'accueillir justement celles et ceux qui ne savent pas ou qui ne savent pas encore. C'est une vraie révolution d'imaginer qu'au départ, le minyan est fait pour accueillir tout le monde. Le Talmud dira même que ne pas se soucier du minyan, c'est ne pas être un bon voisin, comme quelqu'un qui ne s'occupe pas au fond de ceux qui vivent autour de lui. Le Talmud cherche des sources ou des allusions au minyan, au quorum des 10. Et à chaque fois qu'il les trouve, chose curieuse, c'est toujours dans des contextes bibliques déplorables. Les explorateurs ou encore la révolte de Korah. Alors c'est curieux, mais au fond pas tellement. Peut-être bien que la dynamique du minyan permet de voir les déficits des uns et des autres compensés par les qualités de chacun. Un peu comme dans ce proverbe africain, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le nombre 10, celui des commandements, mais aussi des paroles de la création. Et pour les férus de Kabbale, les 10 séphirotes. Au fond, 10, c'est quoi? C'est l'unité 1 et la diversité, le pluriel, combinée entre elles. Tenir cette diversité en un seul tout, là, rassemblée, comme le suggère la lettre Yud, cette plus petite lettre de l'alphabet de valeur numérique 10, c'est un exploit extraordinaire qui est de l'ordre de la sanctification du nom. Tous pour un et un pour tous. Alors pour info, si on ne peut pas se rendre à un minyan, on peut toujours, depuis chez soi par exemple, faire coïncider sa prière personnelle avec l'heure du minyan, là où il se réunit. Ça donne une idée, tiens. Pourquoi pas imaginer un live auquel on pourrait se connecter pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas être là pour le minyan. Dans l'attente de nous rejoindre, bien sûr. Là, c'est pas mal ça. Un pour tous et tous pour un.